Oscan, le genet d'Espagne. Ce cheval, regardez comme il se déplace maintenant. Il marche un petit peu comme les crabes, latéralement. C'est une duchesse, elle adore la danse. Et elle a appris à son cheval à faire de même. Cette allure s'appelle le passage. C'est le moment où l'animal, eh bien, de son statut d'animal, devient un être à part. Le passage à cet état de grâce. Ce sont les busards. Les busards qui, tranquillement, vont se percher sur des piquets, des poteaux de téléphone. Ils vont de ce perchoir naturel, un gibier à leur portée. Ce gibier à leur portée, c'est tout simplement la petite souris. La petite souris, la campagnole qui est dans nos campagnes. Ces animaux vont en faire leur repas différent l'un de l'autre. Le premier, celui qui vient me rejoindre maintenant, il est plus petit. Alors, attention, une jeune fille blonde. Alors, est-ce que c'est une perruque? C'est nos vrais cheveux? Ah ouais, c'était les vrais cheveux. Alors, notre ami Andy, hop là, ah ben voilà, un chapeau de pirate. Là, vous craignez rien du tout, hein. Allez, Randy. Hop là. Vu qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante, forcément, elle va pondre entre 3 et 4 œufs. Voilà, le jeune homme s'est baissé juste à temps. Voilà donc le travail de nos amis les busards, des oiseaux que vous pouvez croiser un petit peu partout au bord des routes. Randy. Randy. Non. Randy. Non, ah. Et le loup. Voilà. Alors maintenant, on n'utilise plus trop ce petit chaperon. On le met pour vous présenter vraiment l'animal. Il y en a un oiseau qui va déjà beaucoup plus vite. Les pigeons. Bon, elle est caractéristique. Un oiseau qui pèse environ 1 kg, qui est capable de tuer des proies jusqu'à 3-4 kg. Au Moyen-Âge, on utilisait cet oiseau pour chasser le cygne. Si vous avez déjà vu la taille d'un cygne, c'est extrêmement gros, il paraît que c'est... Ah ouais, vas-y. Moi, je retourne à la pierre. Il retourne les objets pour une raison toute simple. Dans la nature, sous ces objets, il va trouver quoi? Il va trouver dans le désert, Dalgo. Il va trouver des gros insectes. Oh, tu veux pas la retourner, hein? Oh! Applaudissez les pirates! Ouais! Allez, bon vent! Ramenez-nous du blé! Ouais! Voilà, il retourne retourner sa pierre, c'est ce qu'il fait dans le désert, à la recherche des gros insectes qui vont lui servir de repas. Il peut aussi... Oh non, là, c'est pas un vol, ça. Hein. Regardez, cette allure un peu, il est pas bon? Hein? Voilà, on peut... Vous levez la main. Eh bien, c'est une chouette. Il a pas les... C'est pas n'importe quelle chouette, effectivement, sa taille peut vous induire en erreur. Elle est très grande, c'est une chouette lapone. Et la chouette lapone, elle vient d'où? Du droit et du côté gauche. Voilà. L'allure que vous fait voir notre ami Oscan, c'est aussi une attitude utilisée sur le champ de bataille. On appelait cette allure le pas de guerre. Grâce à la partie métallique qui est sous le sabot du cheval, le cheval pouvait porter un coup presque mortel à ses adversaires, leur briser les membres.
Elle est douée. Elle est douée. Et regardez, pour monter sur un cheval, notre duchesse, elle a trouvé une petite combine. Quand il est trop grand, voilà. C'est plus facile comme ça. Ah oui, c'est pas assez rapide. Hein. Alors elles sont toutes petites celles-ci. Hein. Tout à l'heure on avait une chouette qui faisait 800 grammes. On l'appelle aussi les frais des clochers. On l'appelle les frais des clochers pour une raison toute simple. Cet animal adore nicher dans ces vieux édifices. Pour une raison toute simple. Nous sommes aux temps anciens. Les maisons ne sont pas autant isolées que maintenant. Hop là. Tu es folle, tu fais des... Hop là. Viens là, mon bébé. Oh là là là. Quand je vous dis qu'il faut être vigilant. Vous avez vu? Puis on va revenir aux oiseaux qui se déplacent dans la journée. Et on va vous présenter... Ah ben voilà, pendant que je rattachais mes petites chouettes, Hélène a continué à vous présenter ce fameux pas de guerre de notre ami Oscan, le cabré qui lui aussi permettait de briser le crâne des adversaires. Voilà. Et vous voyez que le cheval gère en permanence son équilibre sur un sol glissant comme celui-ci, il se lève. Oscan, le pur sang espagnol. On mettra le micro. Il pèse 4 kilos, 2 mètres d'envergure, 2 mètres 10 même pour celui-ci. Un oiseau puissant, capable d'un seul coup de patte, eh bien, de sortir de l'eau un très grand poisson. Alors c'est pas facile pour lui, mais il le gère quand même. Est-ce que je vais de l'autre côté pour que tout le monde en profite un petit peu? Atala, il est puissant, il est né complètement marron. Il va changer petit à petit de couleur au fur et à mesure de son avancée dans l'âge. Il va changer de couleur tous les ans, il va changer de plumage aussi. Regardez bien l'envergure. Oh, c'est la Blue Royale. Kiline, lui, 14 ans, il paraît plus petit. Il n'en est rien, il pèse exactement le même poids que celui d'Atala. Eh bien, il gère mieux les vents violents. Il gère mieux les vents forts, à tel point qu'il va être capable... Il va être capable, lui, Kiline, il vit sur les falaises, en bord d'océan. Un bec puissant, des serres équipées de petits crampons qui vont lui permettre d'accrocher la peau glissante des poissons. Elle s'appelle Hélène et on lui dira